Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler du match entre Arsenal et le Real Madrid qui a eu lieu mardi soir. Et la question qu'on va se poser à quelques jours du match retour, c'est de savoir si le Real Madrid est capable de renverser la vapeur et de renverser une situation qui est très mal embarquée pour les hommes de Carlo Ancelotti. Je vous rappelle quand même que le Real s'est incliné 3-0 sur la pelouse de l'Emirates Stadium mardi soir et ça va être très compliqué pour les merengues de se qualifier pour les demi-finales. Alors moi personnellement j'y crois, je pense que le Real est tout à fait capable de renverser la vapeur lors du match retour. La première raison c'est qu'on parle du Real Madrid, c'est une équipe qui a su renverser des montagnes lors des dernières saisons dans des situations bien difficiles. La deuxième raison c'est que cette équipe d'Arsenal elle me fait encore peur. Je pense que devant la ferveur que va mettre le Bernabeu la semaine prochaine, ça risque d'être compliqué si les hommes de Mikel Arteta encaissent un but assez tôt. Maintenant on a vu la supériorité des Gunners lors de ce match aller face au Real Madrid. Je trouve même que le Real s'en sort plutôt bien de n'en prendre que 3, puisqu'on a une équipe du club de la capitale espagnole qui n'a pas réussi à inquiéter Arsenal, si ce n'est une seule fois durant la partie. Pourtant, quand on regarde la composition alignée par Carlo Ancelotti, on a des éléments forts dans cette équipe. On a notamment cette attaque avec Mbappé, Vinicius, Rodrigo, mais comme lors de la confrontation face à l'Atlético Madrid lors des huitièmes de finale, notamment sur le match retour, ça crevait vraiment les yeux. On a l'impression que ces joueurs-là n'ont jamais évolué ensemble. Je ne comprends pas vraiment quel est le problème dans cette animation offensive. Peut-être que c'est le fait que Mbappé ne joue pas à son vrai poste, même si au poste de neuf, il a pu rassurer en mettant notamment un triplé face à Manchester City lors des 16e de finale. Il a rassuré sur le fait qu'il était capable d'évoluer à ce poste-là de numéro 9, même s'il avait été plutôt réticent à cette idée lorsqu'il évoluait du côté du Paris Saint-Germain. Mais je trouve que c'est notamment une histoire de formule, je trouve que c'est une histoire d'animation. Carlo Ancelotti n'arrive tout simplement pas à organiser cette animation offensive, il n'arrive pas à organiser aussi ce milieu de terrain. Et je trouve que cette équipe du Real, elle a quand même certaines limites. Alors oui, devant, tu as du talent, tu as de la qualité, tu as des joueurs qui sont capables de créer des exploits individuels comme Vinicius, Kylian Mbappé ou encore Rodrigo. Et encore, cette attaque-là, elle n'est pas du tout complémentaire. On a l'impression que ces trois-là n'ont jamais joué ensemble. Mais au milieu de terrain, je trouve que tu as des limites. Tu es obligé de faire jouer Valverde souvent au poste d'arrière droit, donc ça t'enlève une option au milieu de terrain. Et puis dans ce milieu de terrain, tu as un Kamavinga qui est beaucoup trop limité techniquement pour jouer à ce stade-là de la compétition en tant que titulaire. Tu as un Modric qui est vieillissant et tu as un Bellingham qui est obligé sur les phases défensives de s'aligner côté gauche pour essayer de couvrir les montées de Bukayo Saka, notamment pour essayer de jouer la prise à deux, avec un David Alaba qui a été titularisé arrière gauche alors que ce dernier n'y a plus joué depuis pas mal de temps. Il a été réaxé depuis des années désormais. C'est plus le David Alaba du Bayern Munich qui jouait couloir gauche, qui combinait avec Ribéry, qui avait ses jambes de 20 ans. Là, on est face à un Alaba qui est en fin de carrière, qui a connu beaucoup de blessures, qui avait pour coutume de jouer défenseur central lors des précédentes saisons. Là, tu le mets arrière gauche, un poste qu'il ne connaît plus. Il est vieillissant face à une équipe d'Arsenal qui est un rouleau compresseur parce que affronte quand même une équipe qui est biberonnée à l'intensité de la première ligue. Et même si cette équipe d'Arsenal, elle a la réputation d'être une équipe d'enfants gentils, d'être une équipe qui n'a pas cette âme de tueur devant, ça reste une équipe qui peut te condamner dans le rythme et dans l'intensité. Je rappelle quand même qu'Arsenal a couru 13 km de plus que le Real Madrid. Ça, c'est dû au fait que c'est une équipe de première ligue, mais c'est surtout dû au fait que cette équipe, elle travaille beaucoup mieux. Mikel Arteta, ça fait des années qu'il a insufflé ses idées du côté de l'Emirates Stadium, et là, on a vraiment eu la matérialisation de tout ça. On a une équipe qui a été patiente, qui a appris aussi de ses erreurs. Je rappelle que l'an dernier, Arsenal sort à ce stade-là de la compétition. C'était en quart de finale face au Bayern et Arsenal était largement au-dessus du Bayern dans le jeu, mais le Bayern avait réussi à se qualifier grâce à cette expérience, grâce à cette roublardise inhérente aux grands clubs que sont le Bayern ou encore le Real. C'est pourquoi je m'inquiète quand même encore un peu pour cette équipe d'Arsenal. J'ai peur que cette équipe d'Arsenal retombe un peu dans cette réputation d'être des gentils garçons, pas assez tueurs. Je rappelle aussi que cette équipe, elle n'a pas de vrai numéro 9, que lors de son succès face au Real Madrid, tu gagnes 3-0, mais tu as quand même deux coups francs. Je ne sais pas si Rice est capable de remettre ces deux coups francs-là lors d'un prochain match. Je pense surtout qu'on était sur un état de grâce, même si Rice a montré qu'il était capable de tirer les coups francs. Donc oui, tu gagnes 3-0, mais il ne faut pas oublier qu'il y a deux coups de pied arrêtés. On attendait Arsenal sur corner, on les a finalement eu sur coup franc. Donc on voit que c'est sacrément travaillé, même pour des joueurs qu'on ne soupçonne pas. Declan Rice, c'est un joueur qu'on ne soupçonne pas tirer les coups francs, et pourtant il a réussi à en mettre deux, preuve qu'à Arsenal ça travaille, même si encore une fois je continue à penser que ça reste un état de grâce et que cette équipe manque d'un réel numéro 9. Et sur un match retour face au Real, le Real est susceptible de marquer, on est au Bernabeu,
On parle quand même d'une équipe qui a Mbappé, Vinicius dans ses rangs. Donc je pense que sur un match retour avec la ferveur populaire derrière, on a beaucoup de chances d'avoir un Real Madrid qui va marquer. Et face à ça, Arsenal va devoir répondre. Et je ne sais pas si offensivement, Arsenal dans le jeu aura vraiment la qualité pour finir les actions, même s'ils en ont mis 7 au PSV, même s'ils en ont mis 3 au Real mardi. Il manque quand même d'un vrai numéro 9 qui sera capable, si le Real mène 2-0 à un moment donné durant la partie, ce qui ne serait pas déconnant, un numéro 9 qui serait capable de venir un peu éteindre les velléités offensives du Real. Si tu arrives à te qualifier en perdant 3-2 lors du match retour, je pense que tous les supporters des Gunners aussi. En tout cas, moi j'y crois pour le Real Madrid parce que le Real nous a montré plus d'une fois qu'ils étaient capables de renverser bien des situations, mais la faiblesse qu'a affiché le Real mardi face à Arsenal, elle a rarement été affichée comme ça. C'est vrai qu'en 2022, lors de l'aller face au PSG, on avait eu cette faiblesse aussi, mais le Real n'avait perdu qu'un 0 du côté du Parc des Princes. On avait une équipe du PSG qui faisait beaucoup de passes, qui manquait peut-être aussi de force collective. Là, on est vraiment face à une équipe d'Arsenal qui est une force collective impressionnante, qui met du rythme, de l'intensité. Et William Saliba l'a dit en zone mixte à la fin du match face au Real. Il a clairement dit que Arsenal ne viendrait pas pour poser le bus lors du match retour. Maintenant, la seule chance du Real Madrid, c'est déjà de se réorganiser mentalement, de se réorganiser tactiquement. Je pense que se réorganiser mentalement, c'est possible. C'est une équipe qui a beaucoup de ressources mentales, on l'a vu dans le passé. Par contre, se réorganiser tactiquement, je crains qu'Ancelotti ne puisse pas le faire parce qu'en une semaine, tu ne peux pas te réinventer. C'est une équipe qui travaille mal sur le plan tactique et ça fait des années que ça dure. Ça mise beaucoup trop sur les individualités. Mais face à Arsenal, ça peut passer. Si tu arrives à marquer le premier but au bout de 15 minutes, tu peux mettre le doute dans cette équipe d'Arsenal qui, encore une fois, comme je l'ai dit, manque cruellement d'expérience. Ils en ont manqué dans le passé lors des courses au titre face à Manchester City. Ils en ont manqué l'an dernier face au Bayern Munich. Et c'est ça qui pourrait vraiment faire du mal à Arsenal. C'est ce manque d'expérience et cette peur qui pourrait s'installer si le Real parvient à emballer le match rapidement. Lors du retour face au Bernabeu, c'est pour cette raison que j'y crois. Je pense que le Real va se qualifier, va s'imposer 3-0 et aller en prolongation. Maintenant, ça reste à voir évidemment. Cette équipe d'Arsenal, elle a quand même un vivier offensif de qualité. Le Real Madrid est inquiétant défensivement avec ce positionnement d'Alaba arrière-gauche que je n'ai pas compris parce que tu as un Fran Garcia qui a des limites, mais qui est un joueur frais, qui est un joueur qui a envie aussi de tout donner pour le club, alors qu'Alaba, malheureusement, est un joueur qui revient de blessure, qui est vieillissant et qui n'est peut-être plus aussi concerné. De l'autre côté, tu as perdu Carvajal au début de la saison, donc tu es obligé de bricoler. Vasquez étant trop limité, tu es obligé de te passer d'un milieu de terrain de qualité, à savoir Valverde, pour le positionner au poste de latéral. Donc c'est vrai que si le Real Madrid parvient à être solide défensivement, et c'est pour ça que je compte un peu sur ce Asensio-Rudiger que je trouve plutôt solide tout de même, notamment dans le jeu aérien, notamment dans la capacité à bien défendre, notamment en Bernabeu, ça reste à voir. Je pense que le Real a largement de quoi se qualifier. Maintenant, il y a beaucoup trop de limites. Ce milieu Kamavinga-Modric n'est pas viable. En Ligue des Champions, Kamavinga trop limité, Modric trop vieillissant, Bellingham mal exploité, ça forcément, ça joue beaucoup. Maintenant, voilà, le dernier mot que j'aimerais dire, c'est que le Real, selon moi, va se qualifier parce qu'ils en ont les ressources mentales. Je pense que devant leur public, Mbappé et Vinicius sont capables de se galvaniser et de l'emporter. Maintenant, ça paraît bien lointain, étant donné que tactiquement, il n'y a quasiment rien à proposer et qu'en une semaine, on ne se réinvente pas. Côté Arsenal, il ne va pas falloir tomber dans la peur, il va falloir affronter le match tel qu'il vient et essayer d'engranger de l'expérience. Je pense vraiment qu'on peut arriver à un point culminant de l'histoire d'Arsenal. On peut avoir cette équipe d'Arsenal qui a longtemps été considérée comme une équipe de gentils garçons, éliminer le champion d'Europe en titre en étant tueur, en étant clinique, en gérant parfaitement les 180 minutes et derrière se qualifier pour la demi-finale. Ça pourrait vraiment changer la mentalité des joueurs d'Arsenal et la perception que les gens ont de ce club. Donc pourquoi pas passer un cap et essayer de devenir enfin des bad boys.